Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce mardi 7 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre des psaumes, le chapitre 127, les versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ces versets soulignent l'importance de dépendre de Dieu dans toutes nos activités. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, signifie que tous nos efforts, aussi remarquables qu'ils puissent paraître, seront inutiles sans l'intervention de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de projets matériels comme la construction d'une maison, mais aussi de nos rêves, de nos familles et de nos ambitions. C'est un appel à ne pas chercher à tout accomplir par nos propres forces, mais à inviter Dieu à être l'architecte et le pilier de chaque aspect de notre vie. Cela ne signifie pas d'abandonner le travail ou la vigilance, mais de reconnaître que la bénédiction et la réussite viennent uniquement de l'Éternel. Peu importe ce que vous prenez comme initiative, Dieu doit être au centre. En d'autres termes, nos efforts ne porteront de fruits durables que si Dieu les approuve et les soutient. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Cette deuxième partie du premier verset met l'accent sur la sécurité. Même nos meilleures stratégies de protection et nos veilles les plus attentives sont insuffisantes si Dieu ne garde pas ce que nous protégeons. Cela nous enseigne que la véritable sécurité ne se trouve pas dans nos moyens humains, mais dans la présence divine. Ce principe s'applique aussi à nos relations, à notre travail et à nos plans futurs. C'est une invitation à confier à Dieu tout ce que nous chérissons pour qu'il les garde sous sa protection souveraine. Le verset 2 de notre côté traite de l'anxiété et du surmenage. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Beaucoup pensent que travailler sans relâche est la clé du succès. Mais cette mentalité peut conduire à l'épuisement et au stress. Cette partie du verset 2 pointe du doigt une vie où l'on s'épuise en essayant de tout contrôler soi-même. Manger le pain de douleur illustre le stress et l'anxiété qui accompagnent une vie déconnectée de la confiance en Dieu. Ce verset nous rappelle que ce n'est pas par nos seules forces que nous atteignons le succès ou la paix. La phrase « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil » montre que Dieu peut bénir et agir même lorsque nous nous reposons, si nous lui faisons confiance. Cela nous invite à travailler avec diligence mais sans inquiétude excessive, en faisant confiance à Dieu pour le résultat final. Le sommeil mentionné ici symbolise non seulement le repos physique, mais aussi la paix intérieure qui découle d'une foi inébranlable en Dieu. En conclusion, ce psaume nous appelle à réévaluer notre dépendance envers Dieu. Que ce soit pour bâtir, protéger ou prospérer, tout commence avec lui. En cette nouvelle année, faisons de Dieu notre partenaire principal, en soumettant nos projets à sa volonté, en recherchant sa bénédiction et en apprenant à trouver du repos dans sa fidélité. Car le succès véritable et durable n'est pas le fruit de nos efforts seuls, mais du travail conjoint entre l'homme et Dieu. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu, vous bon moi parole ça. L'aime décourager, pas moi force. L'aime gangou, l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté la donne. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin. Pour passer journée